Là, nous sommes dans la deuxième phase qui consistera à des séances comme ça, de renforcement de capacité. À bout, le problème qui soit du machine. C'est que c'est pour ce que non, il y a des politiques publiques qui peuvent être appliquées dans une région donnée, parce que le problème le problème de leur rencontre sont des problèmes spécifiques à cette région-là. Nous, c'est comme l'Institut, comme une ONG, nous œuvrons pour la promotion des jeunes, politique, la société civile. Donc, nous sommes pour la promotion de l'engagement citoyen, mais également de la participation politique des jeunes, ceux qui femmes. Nous avons comme devise former pour transformer. Ça explique en partie pourquoi nous sommes sur ce programme. Et ce programme, c'est en rapport avec notre projet qui a débuté au mois d'octobre. Le projet s'est en Mandat. La première phase, c'était la sensibilisation, on était sur le terrain, pour sensibiliser. Et là, nous sommes dans la deuxième phase, qui consistera à des séances comme ça, de renforcement de capacité. Et la première thématique sur laquelle on travaille, c'est celle-ci, la conception et l'évaluation des politiques publiques. Et il y aura une deuxième thématique, je crois que dans le mois à venir, on dira aussi, ça travaillera maintenant sur le plaidoyer lobbying et le contrôle parlementaire au niveau du pays. Ça sera planifié dans les écoles. Et pour cette séquence, j'avais dit ici, pour les amis qui disent là, qu'il s'agit du renforcement des capacités. Comme M. l'avait répété, il ne s'agit pas d'une formation classique, car ça serait trop prétentieux pour nous. Il s'agit d'un renforcement de capacité où on se renforce mutuellement, en plus de donner une certaine couleur, certaines saveurs par rapport à notre propre façon de voir les choses. Parce que l'idée pour nous, c'est de pouvoir mettre en place une collaboration, une synergie entre la société politique et la société civile que nous sommes. Et c'est tout l'intérêt de ces échanges. Et nous avons dans notre planification programmé que pour aujourd'hui, nous serons plus dans la généralité. Dans cette généralité, nous allons présenter les politiques publiques de manière assez dégagée. Mais l'idée ici, c'est de faire en sorte que non, les éléments que nous allons proposer, tout ça, il faut que la personne qui l'implémente soit investie dans le pouvoir public, mais que aussi le produit qui va prononcer soit délimité dans le temps, mais qu'il y ait aussi clair et précis, surtout qu'il puisse tenir compte des aspirations du peuple. Ça, c'était des éléments des éléments statiques. C'est-à-dire qu'il faut bouger pour identifier une politique publique. Ou même pour la définir, il faut qu'il y ait ces éléments-là. Au-delà de ça, il y a maintenant des éléments qui sont dynamiques, qui tiennent compte du construit que je disais tout à l'heure. Le sens de l'élément, on retrouve dans les lieux séquentiels. C'est-à-dire que moi, le nuance des problèmes, ça fait cibler de fluctuation. L'inscription de l'agenda, ça fait tenir compte des sensibilités. La décision qui sera prise va tenir compte aussi des signes, va tenir compte pas seulement de ce qui va être fait, mais également de l'orientation politique. Par exemple, ensemble, si vous êtes de tendance libérale, vous n'aurez pas la même décision que ça, qui est l'idéal, par exemple, une tendance sociale. Tu vois un peu le truc. Donc, cette dynamique-là, ça va faire en sorte que l'agenda l'instruction au niveau de l'agenda va tenir compte également de mon propre sensibilité. Du coup, ça ne correspondra plus à ce qui est statique d'abord. Quand il y a un programme, ça bouge pas. Ça va exister. Et maintenant, le contenu par rapport à cette grille séquentielle, ça va tenir compte de la dynamique, des tendances, des sensibilités, des fluctuations sociales, de la dynamique telle qu'on a toujours observé. Et du coup, ça va influer sur la décision, également dans la mise en œuvre, mais l'évaluation, ça c'est un truc assez pratique, on reviendra encore sur ça dans le contenu de notre session, pour essayer de voir qu'est-ce qui doit être fait dans une évaluation, quel est le rôle de chaque acteur. Parce que le troisième point de notre journée, ça sera maintenant les acteurs, les animateurs des différentes chaînes. Ici, par exemple, est-ce qu'on doit réunir dans la conception, quels sont les acteurs? Pour la mise en place d'une politique publique, ça nous permet de faciliter les choses et ça nous permet de mieux comprendre les choses dans leur... Je sais pas si j'ai essayé de répondre pour Oui, ça va. Et en parlant des acteurs, là on voit directement le secteur de la politique et son entourage. Pourquoi pas moi? Pas nécessairement. En fait, on avait dit au tout début ici que la politique publique, c'est vrai, c'est manque de pouvoir, mais c'est un pouvoir public.
mais qui ne peut pas simplement être du ressort du pouvoir central ou du pouvoir de la province. J'avais dit ici, par exemple, il y a une différence, par exemple, des problèmes qui sont à Goma et des problèmes qui sont à Lubumbashi. C'est que je suppose que non, il y a des politiques publiques qui peuvent être appliquées dans une région donnée, parce que le problème le problème de leur rencontre sont des problèmes spécifiques à cette région-là. Mais n'empêche que le président de la République, comme on avait dit aussi, que non, dans le contenu, ça peut être quelque chose de matériel, comme étant, par exemple, un texte de droit, un texte de un acte législatif, ou tout comme ça peut provenir d'éléments symboliques comme un discours, par exemple. Ça peut être l'élément déclencheur qui peut donner un contenu à une politique publique. Le président de la République a dit que non, je nomme un gouvernement de mission qui aura pour charge de faire ça. Il donne un contenu, et ce contenu-là, si il est suivi d'un programme, et ce contenu-là, s'il est suivi d'un aspect normatif, s'il est suivi d'un responsable, s'il est suivi d'éléments de discussion, ce discours-là devient une politique publique. Parce que le contenu, il se retrouve déjà, et que ça permet finalement qu'il y ait une suite programmatique, qu'il y ait également de ressources sociales, qu'il y ait d'éléments de transition, qu'il y ait aussi cet aspect normatif qui permet justement que ça devienne une politique publique, c'est-à-dire la source de contenu que l'on aurait par rapport. Je reviendrai maintenant sur cette dimension de la patrie citoyenne. Parce que l'idée pour nous, c'est qu'on est en train de parler des politiques publiques pour permettre à ce qu'on ait une gouvernance. Mais quelle gouvernance? Une gouvernance démocratique. Or, dans la perception de la gouvernance démocratique actuellement, il ne suffit pas tout simplement que ça soit quelque chose qui relève de l'État ou du secteur privé. Il faut aussi qu'il y ait la transparence citoyenne. Le citoyen ne doit plus être un acteur passif de la gouvernance, mais un acteur actif. Et on va essayer de voir progressivement comment est-ce qu'on pourra exercer cette dimension-là, même dans la définition, la conception et la relation de En parlant des citoyens, là on voit les nuances de parole. Il faut pas nécessairement. Parce qu'un individu ne peut pas te parler à il parle, est-ce qu'il sera attendu? Bon, en fait, je pense que c'est juste l'ajout, et ce que vous êtes en train d'expliquer à madame. La politique, au fait, publique, par rapport à ma réflexion, je pense que les deux parties, c'est-à-dire la population et les gouvernements ou les personnalités publiques, qui sont nos autorités, toutes les deux parties ont une part de responsabilité, dans la mesure où les autorités agissent au nom et pour les comptes de la population. S'il n'y a pas la population, nos autorités n'auront pas non plus de quoi exercer leur pouvoir, même au niveau international. Et les peuples aussi, leurs revendications, préoccupations doivent être mises en œuvre lorsqu'il y a une hiérarchie bien établie, les présidents, les membres du gouvernement et autres. Donc la responsabilité, elle est vraiment partagée pour pouvoir mettre en œuvre cette politique publique. Et les autorités et la population doivent être